as le temps de réviser et tu peux, comment dire, quand tu as la petite récré, au lieu de courir n'importe où, tu vas demander à ta mère de te donner quelque chose et en attendant que le cours vienne, tu joues à des jeux vidéo et dès que le cours vient, tu arrêtes ça et tu rentres dans ta plateforme. Par contre, ce qui n'est pas bien, c'est que la plupart des élèves, comment dire, profitent que tu as le PC, tu as le téléphone, tu peux faire tout ce que tu veux pour jouer au moment du cours. J'ai déjà testé ça moi-même. J'ai remarqué que si j'activais une nouvelle page et je mettais de la musique, eh ben, ma classe ne va pas entendre la musique que je mets, mais moi je l'entends. Donc je peux facilement regarder des vidéos, bien jouer à des jeux vidéo, en faisant semblant de travailler. Et ce qui est bien avec le présentiel, eh ben, c'est que tu as plus d'attention avec le professeur et le professeur peut te surveiller. Ça veut dire que si tu fais un truc qui n'est pas acceptable, quand par exemple tu parles, eh ben, il va vite le voir. Par contre, si tu es à distance, ben, disons que le professeur ne peut pas distinguer que tu es en train de jouer, donc il ne dira rien. Par contre, ce qui est mauvais pour moi dans le présentiel, c'est que, en fait, c'est que il y a plusieurs places. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont devant, ceux qui sont au milieu, ceux qui sont derrière. Moi, je suis entre les deux, au milieu. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui parlent entre eux, alors que ceux qui sont devant ont toujours des bonnes notes, sont la plupart du temps de la première classe, etc. Alors que ceux qui sont derrière n'ont pas de bonnes notes et passent leur temps à parler ou bien à manger discrètement. Bien sûr, ça ne se passe pas chez nous, mais des fois ça se passe. Je leur demande, est-ce qu'il y avait autant de bruit quand on travaillait à distance que quand on travaillait en présentiel? Est-ce qu'il y avait beaucoup de bruit quand le professeur partait quelque part? Je vous demande vraiment. Non. C'est où qui avait plus de bruit? Dans la distance. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est en présentiel où il y avait beaucoup plus de bruit. Pourquoi? Parce que les élèves, en fait, ils sont loin de l'autre. Un il est au bout de la classe, l'autre il est là-bas. Comment ils font pour communiquer? Ils sont obligés de crier. C'est pour ça que quand le professeur revient de ce qui était occupé, eh ben, il voit que la classe faisait beaucoup de bruit. Par contre, au présentiel, c'était à peu près l'inverse. C'est que tout le monde était à la première place, premièrement, et deuxièmement, tu devais parler doucement pour communiquer avec ton ami. C'est vrai ou pas, ce que j'ai dit? C'est vrai. Non, voilà. Vraiment pour m'assurer. Si on a le bruit, c'est pas chez nous. Et aussi, une dernière chose, à propos de la distance, moi, j'ai eu ce problème, c'est que, par exemple, moi, pendant que j'étais en distanciel, il y avait des personnes qui venaient chez moi à la maison faire des travaux. Moi, je me disais, oh, c'est bon, je vais fermer ma porte, c'est bon, j'aurai pas de bruit. Mais le bruit atteint la porte. Il atteint la porte, quoi. Donc, j'entends la scieuse, j'entends plein de trucs. Et dès que j'active mon micro, les professeurs et les élèves n'entendent que du bruit. Vraiment que du bruit. Et dès que j'essaie de parler, les professeurs et maîtresses me disent, ferme ton micro jusqu'à que le bruit va partir. Tu peux activer ton micro et parler. Ça, c'est ce qui m'énervait parce qu'en distance, j'aime bien en distance, pour moi, je parle mieux, je participe
mieux. Alors que si on m'empêche de participer seulement à cause de quelques petits bruits, ça me gêne un peu et ça, disons que ça m'énerve un peu. Merci de m'avoir écouté.